À la une de l'actualité, l'ouverture en grande pompe aujourd'hui du Salon Global Industrie à Eurexpo. Jean Castex et Agnès Pannier-Runacher ont fait le déplacement à Lyon. Jusqu'à jeudi, les acteurs du secteur seront présents avec en jeu la reconquête économique qui doit passer par l'industrie, selon le gouvernement. Opération vaccination aujourd'hui pour 60 élèves du lycée Condorcet à Saint-Priest. Ils se sont rendus dans le centre de vaccination de la ville. Les 12-17 ans, enjeu de cette rentrée, 65% de primo-vaccinés dans le Rhône pour le moment. Le retour de l'idole à Lyon, Karim Benzema est arrivé ce midi avec l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Finlande demain soir au Groupama Stadium. Qualification pour le Mondial 2022. Dès sa sortie du bus à l'hôtel, un comité d'accueil était là et Benzema est allé à la rencontre de ses supporters. C'est l'un des plus gros salons consacrés à l'industrie. Le Global Industrie a débuté aujourd'hui à Eurexpo. Et pour l'occasion, Jean Castex, le Premier ministre, et Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, ont fait le déplacement à Lyon. Sur place, les précisions de Clémence Delarbre. Le Premier ministre Jean Castex et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, sont arrivés ici ce lundi matin en milieu de matinée au salon Global Industrie, juste après avoir participé à la réunion de clôture du Conseil national de l'Industrie. Ils ont ensuite déambulé quelques minutes dans les allées du salon pour aller à la rencontre des exposants. Pour rappel, ce salon est le plus grand salon industriel de France. C'est un rendez-vous normalement annuel, mais l'année dernière, il avait dû être annulé pour cause de Covid-19. Et ce salon permet de mettre en avant le savoir-faire industriel français. Mais cette année, cette visite était également l'occasion pour le gouvernement de revenir sur le plan France Relance. Écoutez Agnès Pannier-Runacher au micro de Lauriane Pellao. Nous avons soutenu dans le cadre du plan de relance plus de 2000 entreprises industrielles. 2000, c'est un chiffre énorme. C'est une entreprise sur 3 au plan national et ça correspond à peu près au poids de l'industrie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a à peu près la même proportion d'entreprises soutenues. C'est un soutien qui passe par la subvention d'investissement qui permet aux entreprises d'accélérer des projets, d'installer de nouvelles machines, de recruter de nouvelles personnes. Et cette aide, 22 entreprises rhodaniennes en ont déjà bénéficié pour un budget de 40 millions d'euros. Un budget qui a été dépensé pour les aider à être plus compétitives. Et ce sont des entreprises qui sont dans le secteur automobile, pharmaceutique ou encore aéronautique. Pour rappel, ce plan de France Relance s'étend sur 3 ans. Il a un budget de 100 milliards d'euros et déjà la moitié de ce budget a été dépensée. Et parmi les entreprises présentes au salon, Tracé Industrie, installée dans le nord du département depuis une vingtaine d'années maintenant, spécialisée dans le travail des métaux. Elle a pu bénéficier, elle aussi, du plan de relance du gouvernement. Présentation avec Mélanie Ferreira. Le soudage par friction malaxage, c'est sur ce procédé que la PME a construit une solide réputation. Une technique qui permet de souder des alliages sans altérer leurs propriétés mécaniques. L'avantage de la soudure par friction, c'est déjà une soudure écologique. Voilà, il n'y a pas d'émissions de gaz, de fumée ou autre. C'est un procédé rapide qui permet d'assurer une étanchéité donc du produit et derrière la sécurité sur l'utilisation du véhicule. Un domaine d'expertise développé à Vindry-sur-Turdine, à une trentaine de kilomètres de Lyon, qui séduit de nombreux industriels. L'entreprise fabrique des équipements pour le secteur de la défense, de l'aéronautique ou encore des bacs à batterie électrique pour Renault. C'est vraiment cette technologie-là aujourd'hui qui nous porte, qui nous ouvre d'autres marchés. Donc typiquement l'automobile, où aujourd'hui on arrive à gagner des marchés. Et la crise du Covid n'a pas freiné l'activité de cette PME. Dans le cadre du plan de relance, elle a reçu près de 500 000 euros de subventions, de l'argent utilisé pour investir dans du nouveau matériel de production et pour digitaliser l'entreprise. Le fait de digitaliser, de robotiser, ça permet également d'attirer des nouveaux talents et de montrer aux jeunes que l'industrie et la métallurgie sont des industries du futur et que l'on va pouvoir attirer des jeunes que l'on formera et qui permettront de développer l'industrie dans les prochaines années en tout cas. Des investissements qui ont permis à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires de 20% à 12 millions d'euros et de créer une dizaine d'emplois.
Et notre question du jour, en lien avec l'ouverture du Salon Global Industrie, trouvez-vous le secteur de l'industrie suffisamment dynamique dans la région? Vous votez sur le compte Twitter de BFM Lyon. La réponse demain dans Bonjour Lyon. Les vendanges doivent débuter la semaine prochaine dans le Beaujolais et les viticulteurs sont inquiets. Cette année, ils peinent à trouver de la main-d'œuvre. Exemple à Vaud, en Beaujolais, avec Martin Bourdin et Alfred Arranche. Au milieu des collines tressées par la vigne, il y a Paul et son vignoble. D'ordinaire, à une semaine des vendanges, il devrait être pendu au téléphone. Une année normale, on reçoit entre 20 et 50 coups de téléphone par jour. On ne sait plus qui recruter tellement on a des appels. Et cette année, on se demande pourquoi. Aucun coup de téléphone, pratiquement. Vigneron depuis 40 ans, il n'a jamais connu ça. Ça donne du souci la nuit quand même. Ouais. C'est dur quand on ne trouve pas de personnel et qu'il faut ramasser la récolte. Il lui reste encore 6 salariés à trouver. Et pour espérer pouvoir récolter le raisin à temps, il a fait une croix sur les saisonniers français. On a des saisonniers italiens qui vont arriver. Ça m'attriste un peu. Nous, on est là, en France, on aimerait bien avoir du personnel français quand même. Alors forcément, ce désamour interroge sa femme, Valérie, en charge du recrutement. Elle craint que les vendanges, sources de fêtes et de partage, ne séduisent plus la jeune génération. Avant, on avait tous un parent ou un grand-parent qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, la jeune génération, les agriculteurs, ils ont quand même, le nombre a été réduit. Donc peut-être que les travaux extérieurs, les travaux agricoles sont moins ancrés dans l'ADN des Français. Si les renforts espérés ne sont pas au rendez-vous pour le début des vendanges, dans 10 jours, ce couple prévoit d'allonger les récoltes d'1 ou 2 jours. La fin du pass sanitaire dans les centres commerciaux du Rhône, c'est pour bientôt. Ce matin, Bruno Le Maire a confirmé que les contrôles pourraient être levés si le taux d'incidence était inférieur à 200 pendant 7 jours consécutifs. Alors actuellement, le taux est à 182 dans notre département, mais nous ne sommes pas encore sur un taux en dessous de 200 sur une semaine complète. Ça ne devrait tarder. Selon nos informations, la décision devrait donc être prise en milieu de semaine pour une mise en application d'ici ce week-end. La baisse du taux d'incidence liée aussi bien sûr à l'augmentation de la vaccination est l'un des enjeux de cette rentrée. Vous le savez, c'est la vaccination des 12-17 ans. 65% de primo-vaccinés dans cette tranche d'âge pour le moment. Alors plusieurs opérations sont organisées dans les collèges et dans les lycées. C'était le cas cet après-midi pour les lycéens de Condorcet à Saint-Priest. Reportage d'Éline Dany avec Émilie Flamand. Pour Yasmine, 16 ans, c'est le jour de sa première dose. Voilà. Je laisse tenir. Un moment qu'elle attendait depuis un certain temps. Mon papa a eu le Covid grave en octobre dernier et du coup j'ai réalisé l'ampleur de la situation. Et du coup mes parents se sont déjà fait vacciner, je voulais me faire vacciner pour essayer de me protéger un peu plus, même si ça ne me protège pas de l'infection tout court. Comme elle, environ 60 lycéens se sont fait vacciner ce lundi au centre de Saint-Priest, notamment grâce à un partenariat entre l'établissement et l'ARS, ce qui a permis aux élèves de recevoir une dose sur leurs heures de cours. Notre rôle, c'est de la pédagogie, c'est la réussite de nos élèves et le bon fonctionnement dans les établissements scolaires quand il y a du brassage, quand il y a du mélange de tous les élèves à tous les niveaux. Mais il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de taux, il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre, bien évidemment, vous l'avez compris, on met tous les moyens pour que cette opération soit accessible au plus grand nombre et aux familles qui sont volontaires. Ce mercredi, c'est le centre de vaccination qui va se déplacer dans les lycées. À Vénissieux, une opération de vaccination est prévue au lycée Jacques Brel. On revient à présent sur la polémique autour du festival Antifa qui doit se tenir au mois de décembre au CCO de Villeurbanne. 2 rappeurs parisiens devaient y participer, mais dans une vidéo de promotion, on les entend insulter la police lors d'un concert en 2015. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, condamne des insultes, je cite, inacceptables et dangereuses. Laurent Wauquiez a lui décidé de couper la subvention annuelle de 45 000 € du centre culturel. Écoutez
écouter justement la réaction du CCO au micro de Gwenaël Vendrestin. Le CCO, sans aucune ambiguïté, se désolidarise et condamne ces propos qui sont des injures et qui stigmatisent les forces de l'ordre. On regrette une confusion qui est née un peu vite. On est en train d'échanger avec le cabinet de Laurent Wauquiez parce que cette subvention-là ne sert pas au festival Antifa. La coupée n'aura aucune incidence sur cette manifestation. Par contre, cette subvention de fonctionnement pour le CCO, elle sert à notre fonction de pépinière associative et culturelle et ce sont d'autres personnes qui en subiront les conséquences. Ils vont être très nombreux demain soir à aller au Groupama Stadium pour le voir. Lui, c'est Karim Benzema, bien sûr, qui fait son retour à Lyon. Un retour très attendu. Il est arrivé en milieu de journée avec l'équipe de France. Les Bleus qui affrontent la Finlande dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Et forcément, les supporters sont venus l'attendre devant l'hôtel des Bleus. L'ancien joueur de l'OL qui s'est prêté, vous le voyez, au jeu des photos et des autographes.